Là, on est rendu à l'installation du flashing. On est rendu au flashing. Là, comme j'ai dit tantôt, on va s'organiser pour soulever ça ici. Pour être capable de passer en dessous. Je vais prendre ceux-là qui sont ici. Je vais ouvrir un petit peu mon angle. Je viens soulever ça ici. Des fois, ça rentre un petit peu serré. À l'examen, vous n'êtes pas obligé de passer d'un bord à l'autre. Dans le fond, on évalue seulement un côté du toit. Donc, on a juste à couper là, l'extrémité qui est là. Ici, on vient enlever 1,5 pouce sur la longueur de sur le dessus. Ça, vous êtes supposé l'avoir déjà vu, mais répétition, j'enlève cette partie-là ici. Je viens placer ça égal avec le dessus ici. Donc ça ici, vous mettez ça égal avec le bas du flashing qu'on a installé en bas. Vous venez tracer les angles qui sont ici. OK. Ensuite de ça, moi ici, je vais changer de bord pour que vous voyez bien. Il faut que je coupe jusqu'à la jonction qui est ici. Ici, je vais donner un petit coup de ouest ici. Cette partie-là, je veux qu'elle replie en dessous du premier larmier que j'ai installé. Ici, je veux qu'on coupe ça 90 degrés, mais avec l'angle qui est ici. L'angle qui est là, je veux couper 90 degrés avec ça. C'est pour m'assurer qu'il plie, qu'il rentre en dessous de l'autre. Je reprends ça ici. Je coupe ça là. Donc ça va plier derrière. Voyez-vous, ça plie vis-à-vis ma ligne. Ça va se ramasser en arrière du flashing qui est ici. J'installe ça ici. Comme ça que ça va aller pour cette partie-là. Maintenant, il faut que j'aille plier celle-là d'en haut. On va se prendre un petit bout comme ça. Puis je vais aller marquer le dessus de mon fer qui dépasse sur le dessus. Donc là, j'ai pris un morceau que j'appuie ici sur le toit. Et vous voyez, cette partie-là est plus surélevée. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je prenne un autre petit bout pour être sûr que je coupe. Je viens de couper mon larmier suffisamment haut. Je viens prendre mon crayon aussi, puis je viens tracer l'emplacement à quelle place que je vais le faire plier. Je renlève mon flashing. À partir de la jonction de la ligne qui est ici, c'est là que je veux qu'il vienne couper. Jusqu'au bout. OK. Après ça, il va falloir que je vienne retourner au flashing. Puis là, ce que je veux, c'est que ici, moi, j'ai coupé jusqu'ici. Je veux qu'on vienne donner un trait ici, mais un trait de ciseau. L'autre côté, 90 degrés avec ça. Fait qu'ici, je vais préalablement couper juste ce petit bout-là pour dire c'est là que je veux que tu plies. Fait que je viens donner un coup de whisk ici. Puis il me reste juste à plier mon flashing comme ça. Il me restait juste à le poser. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Souvent en chantier, mais vous allez arriver pour installer cette pièce-là ici. Il va falloir, je veux que la jonction des deux parte de là, aller jusqu'en haut. Donc je prends mes whisk ou une règle, peu importe la règle. Puis je viens retracer cette pièce-là comme ça. Des fois, ça va arriver que le flashing en arrière ici, ça va arriver qu'il soit trop long aussi. Fait que des fois, on est obligé de le recouper. Je vais juste le couper un petit peu pour être sûr qu'il n'accote pas sur l'autre. On va en enlever un petit bout, là. Puis là, la ligne que j'ai faite est ici, donc je vais suivre cette ligne-là. Je
Jusqu'au bout. Et voilà. Ouais, mon angle est parfaite. Ça rentre en dessous ici. Je vais aller chercher ma cloueuse, on va clouer ça là. Je me suis gardé une distance ici, j'ai pas mis de clou parce que tout simplement, celle-là qui va arriver d'ici en bas, la personne qui va faire l'autre versant, ben, il va rentrer son flashing en dessous de celle-là, un croisement d'environ 1 pouce. OK, maintenant on est rendu à installer les flashings qui vont venir ici dans le devant. OK. Pour trouver mes angles ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore une fois ma fausse équerre. Ici, pardon. Je vais prendre ma fausse équerre puis je vais sortir l'angle que ça va me prendre en bas ici. Donc, je m'en viens ici, je viens m'appuyer sur mon toit. Ça, c'est mon angle de ma coupe du bas. Donc, je prends mon flashing qui va aller comme ça ici. Je vais tracer mon angle ici. Puis, pour l'autre côté du toit, l'autre côté qui est ici, ben, c'est mon angle qui est comme ça. Encore une fois, je me sors de cet angle-là, puis je me mets parallèle avec quand j'ai coupé mon OSB tout à l'heure. Avec ça, ça vient me donner mon angle qui va aller sur le dessus ici. Normalement, ça serait supposé arriver parfaitement. Ça là. Clouc. Ça ici. On s'assure ici que je viens de m'appuyer directement ici sur mon flashing. Je pourrais le recouper un petit peu plus de l'autre côté parce que j'ai un petit espace. Ça vient d'accoter parfaitement. On n'est pas supposé voir le bois. Un examen, si vous me faites ça, si on voit le bois, ben, vous allez perdre des points. On va recouper un petit peu ici de la pointe. Là. On va essayer ça. Ouais, c'est parfait, là. Ici, le bas vient refermer. Là, je vais mettre un petit clou temporaire pour le tenir là, parce que là, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Mon petit bout de flashing. Encore mon petit bout avec la bosse sur le dessus. Je vais tracer le dos. Naturellement, le dos ici. Il va falloir que je la décloue pour être capable de la marquer. On voit encore ma ligne qui est ici. Et je viens couper ça là. Il va falloir que je fasse comme tantôt, venir me couper 90 degrés avec ça. Cette fois-ci, je vais y aller à l'œil. Je viens habitué d'en faire. On plie ça là. Encore une fois, il va falloir que je m'en vienne ici. Là, je viens à côté. Je pense que je viens à côté dans le fond de l'autre. Là, il va falloir que je... Voyez-vous ce que je parlais tantôt? Des fois, ça arrive que le fond vient à côté dans l'autre flashing. Fait qu'il faut que je recoupe celle-là ici. Parce que l'angle est plus prononcé. On y retourne. Ça va aller ici comme ça. Ça va dépasser là. Il va falloir que je me remette un clou. On va être rendu ici. Ça va me reprendre ma fausse équerre pour faire comme on a fait tout à l'heure. En prendre cette barre ici, ça va faire pareil. Mettre les besoins de la côte, je vais mettre un petit bout ici en dessous. Là. Naturellement, on va poser du bardeau seulement d'un côté. C'est juste pour vous montrer là, que est-ce qu'il faut que ça arrive. Donc, moi ici. Ça serait là. Donc, ça serait ça ici. De l'autre côté, on avait dit que c'était ça ici. Je vais refaire mon angle avec mon OSB.
Mettons que ma longueur est bonne. C'est un petit peu trop long, mais j'aime mieux être plus long qu'être trop court. On peut en enlever un petit peu, mettons. Il ne manque pas beaucoup. Et voilà, les deux côtés sont prêts. On va clouer ça. Il va rester la façade ici. La jonction des deux ici. Aller jusqu'en haut. Changer les wisses, j'ai pas les bonnes. Et voilà, c'est beau. Alors là, on est rendu à installer un autocollant sur le toit. L'autocollant, doit être posé toujours en dessous de l'anneau galvanisé. Souvent, ça va être un 36 pouces de large. Donc, la bande devra dépasser de 18 pouces de chaque côté. En haut, il faut dépasser au moins un pied, le fait. On va dépasser ça ici. On s'organise pour que ça se rende jusqu'en bas de notre flashing. On va le couper ici. Vous coupez en plein centre de votre flashing, soit la moitié. On va en décoller une partie ici. Place en haut. Quand vous venez installer ça, vous pouvez le couper en plein milieu ici en haut. Vous pouvez le couper en plein centre. Les deux vont chevaucher un et l'autre. Il y a quelque chose en dessous, bougez pas. C'est ça ici. La bande. Vous collez seulement un côté à la fois. Si vous essayez de coller les deux, là, vous allez voir, ça ne sera pas drôle. Voir en bout. C'est pas tout démanché. Ça colle assez vite, hein? Il manque une partie. Ça, cet autocollant-là, c'est fait pour s'auto-sceller. C'est que si on met des clous dedans, les clous qui vont être mis, les clous vont être mis, bien, ça va empêcher l'autre de passer. Chanceux, on n'est pas dehors, mais si ça arrive, si vous seriez dehors et ça aurait fait ça, là, normalement, ça colle ensemble. On n'est plus capable de le décoller par la suite. C'est mon clou qui est ici.
faut faire la même chose de l'autre côté. La même chose des deux côtés. On laisse dépasser encore un pied au fait. On y va à l'œil. Ça. Mettre leur barre ici. Ici, c'est la même chose, il faut couper. On peut couper en plein centre ici. Puis ce qu'on fera en chantier, c'est que je viendrai mettre du pitch à l'intersection ici pour être sûr que l'eau n'entre pas par le joint. Même chose ici. Je viens d'enlever l'autocollant. Pas qu'on recoupe l'excédent encore une fois. Des fois, ça fait ça. Quand il faut le repositionner. Là. Hein? Ça, c'est beau. Si naturellement, je suis obligé de me mettre un autocollant dans le bas, maintenant, pour pointer, ça va comme ça ici. Des fois, je vais poser l'autre en premier. Ou des fois, lui après, ça ne change pas grand-chose. On va attaquer le temporaire. Je vais donner mon couteau ici. Je ne suis pas obligé d'avoir tout ça. J'enlève un petit peu ici. On est rendu à installer les nous. On prend des nous 135 degrés. On s'organise pour l'appuyer dans le fond de la noue. Le plus rapide, c'est de prendre son crayon, le laisser dépasser, puis on vient le marquer en dessous. Marquer cette partie-là, la partie ici. Je remets ça à droite. Puis je viens couper tout simplement sur les lignes que j'ai faites. Fait que ça va suivre la rive ou le flashing que j'ai installé tout à l'heure. Ici. Ça sera environ jusqu'à là. Là, vous ne clouez jamais en plein centre de la noue, vous clouez toujours sur les côtés de la noue. Je vais mettre un clou de chaque côté parce que là, il faut que je la marquer en haut. À quel endroit que je vais la couper. Ce qu'on peut faire, c'est que je viens déterminer la jonction de l'anneau qui est ici, puis de l'anneau qui descend de l'autre côté. Puis à partir de la jonction des deux,
Le premier, ce qu'on fait, c'est qu'on va le couper 90 degrés avec cet angle-là. Tout simplement. Puis pour la longueur totale, vous laissez dépasser environ 1 pied. Là, dans le cas qui... Pour nous, je vais m'organiser pour pas qu'il dépasse le fight. Fait que lui, je vais le couper ici. Attaquer ça ici. Si on va le mettre droite, le plus possible. Il va aller comme ça, puis l'autre va se rabattre tout simplement sur le fight, comme ça ici. Là, je vais mettre des clous comme ça. Naturellement, boîtez vos clous toujours aux extrémités de l'anneau et non en plein milieu. Je vais faire ça des deux côtés. En bas, je vais vérifier des fois quand je réajuste mon haut. Des fois, ça redescend un petit peu. Je peux être obligé de le recouper. Comme dans ce cas-ci, je le recouperai un petit peu. Des fois, ça bouge, il faut s'ajuster avec le haut. Là. On va juste enlever un demi-pouce. J'ai coupé ça plus à l'œil tantôt, mais là, ça dépasse l'autre noeud qui est là. Et voilà. Maintenant, l'autre côté, parce que là, il faut aller refermer dans le haut. On rentre à l'autre noeud. Je me flush en bas comme j'ai fait tantôt. Je m'assure d'être bien appuyé dans le fond de l'anneau. Pour mon crayon, je peux monter un petit peu. Là. Je vais marquer le côté ici et le bas. Je vais m'appuyer ici comme ça. Je suis dans le fond de ma noue, bravo. Je vais me remettre un petit clou temporaire à bardeau, parce qu'il faut que je sois capable de l'arracher tantôt. Là, on va avoir une différence avec tout à l'heure, c'est que là, au lieu de couper 90 avec le fond, je vais couper en plein centre de la noue, mais jusqu'à la jonction des deux en haut. Donc, on va couper l'excédent. Je vais couper l'excédent que je n'ai pas de besoin ici. La différence ici, je vais me faire une petite marque là. Il faut que je vienne couper jusqu'à la jonction des deux. Donc moi, il faudrait que je couperais jusque là. Il va falloir que je coupe jusqu'ici en plein centre. Ou je pourrais même faire la même chose, ça changerait, l'autre embarquerait par-dessus, ouais. Non, on peut couper 90 degrés. Je le fais dessus. Ouais, ça va faire pareil. Un bord ou l'autre, là, c'est... Ouais, on va le faire comme ça, c'est bon pareil des deux méthodes. Mais... Naturellement, ici, je viens remettre du pitch dans le haut, dans le joint des deux, puis je viens replier ça par-dessus l'autre. Et voilà. Moi, juste à reclouer tout ça. Là, je vais le couper, lui, pour qu'il arrive égal dans le fond de la noue. Ça fait une petite bosse. Ici, voyez-vous, on a coupé comme l'autre. On a fait les deux côtés pareils, en fin de compte. Ici, je vais venir de replier. Mettre un clou là. On va incliner.